Pendant des années, il y a une question que l'on a préféré laisser aux auteurs de science-fiction et à quelques blogueurs un peu trop caféinés. Que se passe-t-il le jour où une IA va réussir à en améliorer une autre? C'est ce qu'on appelle le point de singularité. Bonjour à tous, on rangeait ça quelque part entre les voitures volantes et la colonisation de Mars. Un beau fantasme pour faire passer le temps. Sauf qu'il a fini par avoir une date de naissance, et elle est étonnamment récente. Il y a quelques jours à peine, juste avant le scandale de Fable 5, Anthropic, qui est l'un des plus grands laboratoires d'IA de la planète, a publié un document. Ce n'est pas une fuite cette fois, et ce n'est pas non plus une rumeur qui traîne dans un vieux forum obscur sur internet. Non, c'est signé par les meilleurs chercheurs de chez Anthropic eux-mêmes. De l'intérieur donc, avec leurs propres données. Et ce qu'ils nous racontent, vous allez voir, n'a plus grand chose à voir avec de la science-fiction. Messieurs, dames, vous allez voir, nous allons voir que cette histoire nous concerne beaucoup plus directement que ce que vous n'imaginez. Alors, reprenons calmement, depuis le départ. Cette idée d'une IA qui s'auto-améliore toute seule, elle porte un nom. On parle de la singularité dans le monde de l'IA, ou plutôt de l'explosion de l'intelligence. En clair, et dit très simplement, le moment où une machine devient assez douée pour se réécrire elle-même, en mieux, encore et encore, sans s'arrêter, sans nous demander notre avis. Chaque version fabrique la suivante, un peu plus rapidement, un peu plus capable, jusqu'à ce que la courbe s'envole. Pour les uns, ça nous ouvre grand les portes du paradis. Pour les autres, ça referme celles de l'enfer. Quant aux gens qui travaillent vraiment dans le domaine, ils ont tendance à cocher les deux cases en même temps. C'est un concept dont on parle depuis l'apparition de ChatGPT en 2022. Je me souviens très bien des débats enflammés sur des vidéos que j'ai faites en 2024, justement sur le concept de l'explosion de l'intelligence, sur lesquels on a beaucoup réfléchi déjà. À l'époque, on commençait à peine à toucher Stable Diffusion, rappelez-vous, avec les premières images générées par IA, et c'était déjà fou. Je me souviendrai toujours de l'effervescence lorsqu'on a vu les premières images générées par IA. Comme si tout à coup on était rentré dans un film de science-fiction. Mais forcément, à ce moment-là, on parlait déjà de l'explosion de l'intelligence. Le souci, bien sûr, c'est que ce mot a fini par s'user à force qu'on le répète partout. Auto-amélioration, on l'a collé absolument à tout. Un chercheur demande à une IA de relire son code, hop, auto-amélioration. Une IA qui a juste 2 ou 3 réglages pendant son entraînement, rebelote, on dit que c'est de l'auto-amélioration. Bon, alors à ce rythme-là, mon grille-pain IA aussi va apprendre à moins cramer mes tartines et qui donc va déclencher la singularité. Bon, je suis volontairement provocateur bien sûr, mais le terme est devenu tellement élastique qu'il ne veut plus dire grand-chose. Pourtant, derrière ce fourre-tout, il y a bien une idée précise, la vraie, celle qui fait rêver et flipper les chercheurs depuis une 50aine d'années déjà. Une IA qui réécrit non pas ses réglages, mais son propre code, le cœur du réacteur, si vous préférez. Une IA qui le fait mieux que nous, plus vite que nous, en boucle et sans jamais se fatiguer. Ça, c'est la vraie explosion de l'intelligence. On parle d'explosion car une fois lancée, on ne sait pas jusqu'à où l'amélioration peut aller. On ne parle plus d'un assistant IA un peu malin qui vous pond un email le lundi matin. On parle d'une machine qui se construit elle-même. Et la seule question qui compte vraiment, du coup, c'est de savoir à quelle distance on se trouve aujourd'hui de ce moment-là. C'est précisément là que le fameux document rentre en scène. Il vient d'Anthropic, le laboratoire qui développe l'IA Claude. Et plutôt que de spéculer comme tout le monde, ils ont fait un truc assez rare dans ce milieu-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert leur propre porte pour poser leurs chiffres internes sur la table au vu de tout le monde. Le premier est déjà parlant. Aujourd'hui, donc sur leur logiciel, plus de 4 lignes de code sur 5 ne sortent plus d'un cerveau humain, c'est leur propre IA qui les écrit. Pour situer un peu le tout, il y a plus d'1 an, on était à quelques pourcents à peine, le genre de chiffre qu'on compte sur les doigts d'une main. En 12 mois à peine, on est passé au-dessus des 80%. Autrement dit, écoutez bien le concept, l'entreprise qui fabrique l'IA laisse maintenant cette même IA fabriquer son entreprise. Enfin, son code, mais vous voyez l'idée. Le deuxième chiffre raconte la même histoire mais vu sous un autre angle. Chez eux, un ingénieur produit environ 8 fois plus de code par trimestre qu'il y a 2 ans. On ne parle pas de seulement 20% en mieux, ni même du double. On parle de 8 fois. Alors, oui, ils jouent franc jeu. Ils reconnaissent que compter les lignes de code reste une mesure assez grossière et que le gain réel est sûrement plus modeste.
D'accord, donc divisons par 2 pour être tranquille, on reste quand même sur une accélération qu'aucune autre industrie n'a jamais connue. Mais c'est surtout ici leur troisième mesure que je trouve la plus parlante de toutes. Vous savez, à chaque nouveau modèle, à chaque avancée qu'ils font, ils refont exactement la même expérience pour voir l'amélioration. Ils confient à l'IA un bout de code qui sert à entraîner un petit modèle. Et ils lui donnent une seule consigne, c'est-à-dire ils lui disent « rends-le aussi rapide que possible ». Point. Pour vous donner une échelle, un ingénieur très qualifié met entre 4 et 8 heures pour accélérer ce code d'un facteur 4. Il y a un an, leur meilleur modèle IA plafonnait péniblement à facteur 3. Ce printemps, même test, même code de départ, et le résultat tombe à 52. 52 en l'espace d'un an, sur exactement la même tâche. La machine est passée de très utile à carrément surhumaine. Surhumain, c'est un mot qu'on a déjà entendu d'ailleurs. À Séoul, un programme nommé AlphaGo affrontait Lee Sedol, l'un des plus grands joueurs de Go de l'histoire. La machine pose alors une pierre à un endroit tellement absurde que les commentateurs croient d'abord à un bug. Lee Sedol, lui, il quitte carrément la salle quelques minutes après pour encaisser le choc. Oui, ce coup n'était pas une erreur, c'était une idée qu'aucun humain n'aurait osé jouer. Une statistique disait même qu'il y avait une chance sur 10 000. Ce jour-là, à Séoul, une machine a inventé mieux que nous dans un domaine que l'on croyait réservé à la seule intuition humaine. Mais le jeu de Go, aussi vertigineux soit-il, reste un jeu aux règles fixes, un cadre bien fermé. Le facteur 52 dont je vous parlais, lui, c'est la même étincelle, sauf que elle est lâchée sur un terrain sans bord, le code informatique qui sert à fabriquer l'IA elle-même, on peut tout imaginer. Voilà pourquoi, 10 ans plus tard, ça devrait nous marquer encore plus, et ça ne s'arrête pas à un cas isolé. La durée des missions qu'une IA peut mener aujourd'hui toute seule, sans qu'on lui tienne la main du début à la fin, double à peu près tous les 4 mois. Tout cela grâce à des outils de harnais IA comme Hermès que je vous ai présenté récemment, ou tout simplement des agents IA surspécialisés. Pour vous donner une idée du chemin parcouru, il y a 2 ans, on confiait des tâches à l'IA qui prenaient quelques minutes. Aujourd'hui, on parle de boulot, donc on donne des tâches à l'IA qui occuperaient un ingénieur une journée entière. En fait, l'exemple qu'il raconte rend la chose très concrète. Ce printemps, leur IA a corrigé toute seule plus de 800 bugs issus d'une même famille d'erreurs, divisant le problème par 1000 au passage. L'ingénieur qui supervisait cela estime qu'un humain aurait mis près de 4 ans à venir à bout de ce chantier. Voilà à quoi ça ressemble, l'auto-amélioration, le jour où elle arrête d'être un concept abstrait pour se mettre à nettoyer vos bugs à votre place par exemple. Ils ont même poussé le test un cran plus loin, jusqu'à l'expérience la plus troublante du lot et qu'ils ont partagé dans ce papier. Peut-être est-ce une raison de ce qu'il s'est passé avec l'interdiction de Claude et le coup de peur qu'a eu le gouvernement américain ou pas. Personnellement, je pense que c'est surtout un règlement de compte entre le gouvernement américain et Claude. Il y a déjà beaucoup de pourparlers pour le déblocage du modèle Fable, mais ça a quand même dû y jouer. Pour cette dernière expérience, ils ont laissé des IA piloter un projet de recherche presque de bout en bout. Donc proposer des pistes, les tester, comparer les résultats, recommencer, etc. Boucle fermée. En une semaine, 2 chercheurs humains avaient grignoté environ un quart du chemin. Les agents IA, eux, donc leur modèle le plus avancé, Mythos on comprend, a parcouru la quasi-totalité de la distance. Il a tout fait seul. Les humains se sont contentés de choisir le problème de départ. Tout le reste, la machine l'a géré toute seule. Donc voilà, n'est-ce pas? On y est. Ou presque. Presque, mais pas tout à fait. Bon, et là vous êtes nombreux à vous demander, mais qu'est-ce que je veux dire exactement? Alors en fait, il y a une petite nuance à prendre en compte. Anthropic nous l'écrit noir sur blanc d'ailleurs. L'auto-amélioration complète, la vraie, celle où la machine conçoit sa remplaçante de A à Z sans nous, elle n'est pas encore là. On le verrait en fait. Il nous reste une marche à franchir, sans doute la plus haute de toutes. Parce qu'aujourd'hui, l'IA exécute admirablement bien, donc elle écrit, elle teste, elle corrige, elle optimise. Ce qu'elle ne sait pas encore faire, c'est décider. C'est-à-dire, par exemple, choisir quel problème mérite qu'on s'y attaque. Donc elle n'a pas le goût, elle n'a pas le flair, ce fameux jugement de chercheur ou l'intuition. On peut utiliser plein de termes, mais vous voyez de quoi je veux parler. C'est à peu près la dernière chose qui nous appartient encore en propre, pour l'instant du moins. Et les organismes indépendants qui mesurent tout ça froidement, sans s'emballer, observent exactement la même tendance. Une courbe qui monte régulièrement, sans le moindre signe de ralentissement. Il y a d'ailleurs une vieille loi d'informatique qui éclaire tout cela bien en ce moment. Dans les années 60, un ingénieur nommé Gene Amdahl
a remarqué quelque chose de tout bête. Quand vous accélérez une seule partie d'une chaîne de travail, vous ne gagnez jamais autant que vous l'espériez. Parce que le blocage, lui, il ne disparaît pas, il se déplace. Vous débouchez le goulot d'étranglement à un endroit, puis il réapparaît un peu plus loin. Anthropic raconte avoir vécu exactement ça. À force de laisser l'IA pondre du code à toute vitesse, le vrai point de blocage aujourd'hui, c'est devenu la relecture par des humains. Ils n'arrivent tout simplement plus à valider aussi vite que la machine produit. Autrement dit, plus on automatise l'exécution et plus ce qui reste entre nos mains devient le passage obligé de toute la chaîne. Et là on comprend pourquoi ce fameux flair du chercheur, qu'on appelle ça, loin de s'effacer, est en train de devenir la ressource la plus rare et la plus précieuse de tout le processus. Maintenant, il faut qu'on parle de la fin de leur document, qui est un peu déroutant. Anthropic ne se contente pas d'aligner ses chiffres, il lance aussi un appel. Un semi-appel à ralentir. Prenez 2 secondes pour visualiser la scène. Une entreprise valorisée à près de 1000 milliards de dollars sur le point d'entrer en bourse vous explique tranquillement qu'il faudrait peut-être lever un petit peu le pied sur la technologie qu'elle construit, celle-là même qui fait toute sa valeur. C'est une posture noble, mais en réalité, c'est aussi sacrément pratique, quand on a déjà une longueur d'avance dans la course, n'est-ce pas ? Beaucoup l'ont fait remarquer d'ailleurs. Certains chercheurs évoquent carrément un train de la hype, donc où chacun grimpe à bord en agitant le même mot bien effrayant. Sauf qu'il vient de se passer quelque chose qui donne à cette histoire de pause un relief assez vertigineux. Vous le savez, quelques jours seulement après son appel au frein, Anthropic a mis en ligne son modèle le plus puissant jamais rendu grand public, donc baptisé Fable 5. Le premier de ce niveau que le labo a accepté de lâcher dans la nature, bardé de garde-fous, justement parce que on le jugeait trop capable pour le laisser sans surveillance. Et puis vendredi soir, 17h, une lettre tombe. Le gouvernement américain ordonne de couper l'accès à Fable tout simplement, et ainsi qu'à son grand frère Mythos 5 pour tous les ressortissants étrangers, y compris les propres employés étrangers de la boîte. Impossible d'appliquer ça à moitié, alors Anthropic débranche tout, pour tout le monde. Le motif invoqué, c'est le soupçon qu'on aurait trouvé une faille pour contourner ses sécurités. Anthropic de son côté parle d'un malentendu et jure que ce n'en est pas un. Vous saisissez l'ironie de la situation. Le lundi, le labo réclame une pédale de frein sur toute l'industrie, puis le vendredi, c'est l'État qui appuie dessus brutalement et sur lui tout seul. La pause théorique est devenue une coupure bien réelle en l'espace d'une semaine. Mais bon, même en mettant de côté toute la part stratégie, entre guillemets, il reste un détail qu'on ne peut pas vraiment balayer du revers de la main. Quand ce sont les gens aux commandes qui se mettent eux-mêmes à chercher la pédale de frein, ce n'est jamais le meilleur moment pour regarder ailleurs en sifflotant et faire comme si de rien n'était. Au fond, c'est ça que cette histoire raconte vraiment. On a une tendance à la lire comme un thriller. Vous savez, les machines qui s'émancipent, donc Terminator, l'humanité qui se fait dépasser et générique de fin. C'est vendeur, je vous l'accorde. Sauf que ce n'est pas ce que disent les chiffres. Ce qu'ils disent, c'est qu'on est en train de vivre le basculement technologique le plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Et que, pour la première fois, l'outil le plus puissant jamais conçu tient dans un ordinateur portable, à la portée de n'importe qui, pour quelques euros par mois. Et bientôt peut-être même pas, puisque ça pourra être open source. Quand on voit le progrès de l'index de l'intelligence, ça va bientôt arriver. Pour le moment, l'IA, elle a surtout pris en charge la partie la plus ingrate d'un métier, celle où on teste 700 idées qui ne mènent nulle part avant de tomber sur la bonne, en jurant ensuite que c'était le plan depuis le début. Sauf que, pendant que la machine s'occupe de cette corvée, il y a toujours quelqu'un qui appuie sur les boutons, quelqu'un qui décide, qui oriente et qui tranche. Et ce quelqu'un, aujourd'hui, abat en une journée ce qui prenait des semaines. C'est précisément là que se trouve la vraie ligne de fracture des années qui arrivent. Elle ne sépare pas les humains des machines, comme on nous le répète un peu partout. Elle sépare ceux qui savent piloter ces outils de ceux qui les regardent de loin, en se disant « Ah, ça va passer » ou « Ah, c'est peut-être trop compliqué pour moi ». Et donc en espérant secrètement que tout ça va finir par se calmer. Le hic, le truc, c'est que ça ne va pas se calmer. La courbe, on vient de le voir ensemble, ça ne ralentit pas. Le plus parlant, c'est que cette fracture, vous pouvez déjà l'observer autour de vous. Pas dans un labo californien à 1000 milliards de dollars, juste à côté de vous. Prenez par exemple le graphiste freelance du quartier. Celui qui, il y a 2 ans, passait ses dimanches soirs à décliner en logo en 40 versions. Aujourd'hui, il fait ça pendant sa pause café, puis il consacre le reste de sa journée à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire parler à ses clients et facturer plus cher. Du moins de son point de vue. Prenez aussi la gérante d'une petite entreprise par exemple, qui mettait une semaine entière à éplucher toute cette vie et ses relances. Maintenant, c'est réglé en une matinée. Non pas parce qu'elle a embauché 3 personnes, mais parce qu'elle a appris à confier cette corvée à une IA, en gardant les décisions pour elle.
Ce ne sont pas des génies de l'informatique. La plupart seraient incapables d'écrire une seule ligne de code. Ce sont juste des gens qui ont pris ces outils au sérieux 6 mois avant les autres. Et dans un monde qui accélère comme celui qu'on vient de décrire, cette petite avance ne fait que grossir. Pendant que la plupart attendent que ça se calme, eux, ils ont déjà pris le large. C'est exactement la même mécanique que chez Anthropic, sauf qu'elle se joue à votre échelle, à notre échelle à tous. L'humain ne disparaît pas, il monte d'un cran, il arrête de faire et il se met à piloter plutôt. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on part presque tous de la même ligne de départ. Cette technologie est assez récente. Personne ne peut se vanter de 20 ans d'expérience sur des outils qui existent depuis 4 ans à peine. Mais vous le voyez, hein, ceux qui ont par exemple 4, 5, 6 ans d'expérience dans ce domaine abattent déjà beaucoup plus de travail qui aurait été impossible avant pour une seule personne. Alors, il n'est pas trop tard. Tout se joue maintenant. Et ça se joue sur une seule chose. Qui prend le temps de comprendre, de vraiment comprendre, comment ces outils fonctionnent et comment s'en servir au quotidien, très concrètement. Si vous êtes encore là à m'écouter jusqu'ici, ce n'est sans doute pas un hasard. Cette vague, elle est en train de monter, et vous devez apprendre à surfer dessus plutôt que de la voir vous passer au-dessus de la tête. J'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.